présent au fond de chaque être vivant, mécanisme maîtrisé par seulement une petite proportion d'individus. Le fluide ou haki est la chose qui permet de s'affirmer dans le monde fascinant de Ichiro Oda. Le haki est un système d'énergie qui se caractérise par un sens développé tel que l'intimidation, l'anticipation ou encore la capacité de renforcement de ses coups, observation, renforcement et haki des rois. Par exemple, dans le Nouveau Monde, sans haki, t'es fini si tu le maîtrises pas. Mais il y a chez certains personnages très importants aucune connaissance faite ou remarque concernant cette capacité pourtant essentielle pour survivre. Alors, décortiquons ensemble qui sont ces personnages qui devraient connaître le haki ou même maîtriser ce système d'énergie, mais qui ne le maîtrisent curieusement pas. Mais avant que je commence, n'oublie pas de t'abonner, c'est pour faire renaître le royaume de Lulusia. On a trop de touristes mais pas assez d'habitants, alors venez nous rejoindre. Commençons simplement avec un homme qui est connu pour sa grande cruauté et sa chance incroyable. Baggy le clown. Illustre pirate de la mer la plus faible, c'est un homme qui en vérité en cachait beaucoup. Et particulièrement, nous aimerions apporter le point que Baggy n'a jamais été vu ou encore été connaisseur du système de haki. Vous allez me dire, mais c'est pas grave, c'est un troll, il n'est pas là pour montrer des capacités folles de combat. Mais si, pour nous, c'est un gros problème. Et ceci pour deux raisons. Déjà, tout simplement parce que c'est aujourd'hui un empereur, mais ce fut aussi un grand corsaire. Vous allez me dire que parmi toutes ces instances, gouvernement et marine, personne n'a capté que le mec était aussi claqué. Ouais, la chance on va dire. Alors certes, on peut justifier ce hissement de statut par l'influence énorme qu'il fait part, mais c'est vraiment curieux selon moi que même hors des randoms qui le suivent, même les grands comme Sengoku, le Gorosei, ne captent rien. Quel goat ce troll sérieux. Mais le deuxième argument est encore plus surprenant. Puisque comme nous l'avons tous découvert dans le flashback d'Oden, Baggy a vogué dans le monde entier aux côtés de son compère Shanks, mais surtout juste sur le même bateau que des monstres comme Roger, Riley, Copper Gaban et même Oden Kozuki. Et ici, il semble que l'Omerta soit active. C'est le jeu du silence. Personne parlait du haki, c'était tabou. On trouve que c'est une giga dinguerie ça. Il a vécu les pires batailles, celle contre Barbe Blanche, celle contre Shiki, et même après avoir vu tout ça, il ne s'est posé aucune question. Il n'a pas cherché à progresser et il est donc resté extrêmement faible. Contrairement à son frère d'armes qui est devenu un monstre dans ce milieu. Franchement, Baggy il ferait mal qu'à des pauvres novices en East Blue tellement il est pas puissant. Heureusement il est chanceux le frérot. Chronologiquement, si l'on continue notre liste, on arrive au Baratie. Et là, le personnage qui nous a grandement dérangé ici se nomme Zeph au pied rouge. Le problème avec ce personnage, c'est qu'on sait qu'il a fait des dingueries sur Grand Line pendant des années. À son prime, il avait un coup de pied de folie, avant qu'il ne rencontre Sanji, capable de briser des roches ou encore de laisser des traces sur de l'acier. Alors pourquoi ce gars n'a jamais appris le haki à Sanji ou même évoqué une seule fois cet élément? Alors peut-être tout simplement qu'il ne maîtrisait pas cette technique, mais impossible de croire qu'en plusieurs années sur Grand Line, tu n'as jamais vu ou entendu parler de cette capacité au moins. Surtout quand ton nom sonne et est associé à des capacités surhumaines. Briser la roche, laisser ses empreintes sur l'acier, ça sonne implicitement comme une maîtrise du haki de l'armement, vous trouvez pas? Le pire, c'est que Zeph a incarné de ses aventures. Il aurait pu au moins prévenir que certains pouvaient contrer les pouvoirs du fruit du démon. Mais il est resté muet, choix curieux, et un peu irresponsable selon nous. Certes, il a proposé son carnet à Luffy, et Luffy a refusé, mais un petit avertissement n'aurait rien coûté. Enfin bref. Juste après, il y a aussi le cas Arlong, qui ne semblait même pas, malgré sa longue expérience dans le Nouveau Monde, sous l'équipage des Pirates du Soleil avec des bonhommes comme Fisher Tiger et Jinbei, ne serait-ce que connaître cette notion de haki. Contre Kizaru, il n'a rien pu faire logique, mais contre Luffy, il aurait pu largement gagner, s'il avait déjà connaissance d'un système pour contrer les fruits du démon. En plus, le mec se bat avec l'eau, il avait vraiment aucune excuse, et il a quand même perdu. Bref, passons cette racaille, et avançons vers le mur de Grand Line. Tout cela pour atterrir au cap des jumeaux. L'entrée de Grand Line. Pour la deuxième fois, l'équipage de Luffy rencontre un autre membre de l'équipage du roi des pirates, Crocus, le médecin de Goldie Roger. Face à cet homme, nombreuses étaient les situations pour expliquer ce qui s'est passé précédemment sur Lockdown entre Luffy et Smoker. Même Nami, qui est pourtant vive d'esprit, n'a pas pensé à poser la question alors qu'elle a vu l'impuissance de Luffy face au colonel. De plus, le vieux Crocus a vu que Luffy ressemblait de ouf à son capitaine. Il a même pas pensé 2 secondes que ce genre de conseil précieux serait extrêmement utile. C'est terrible. Carrément, pour vous prouver à quel point la situation est débile, cela nous a été confirmé plus tard dans les vivres cards que Crocus possédait le haki de l'observation. Donc il y avait littéralement aucune raison pour qu'il n'en fasse pas part à l'équipage durant leur escale. À moins que c'était un
test. S'il arrive à survivre, ils le découvriront par eux-mêmes. Moi, je sais pas. Passons à la suite. Faisons un x2 sur la saga Alabasta et arrivons à la fin de celle-ci pour croiser le chemin d'un grand homme qui se nomme Crocodile. Grand corsaire renommé, ayant fait les 400 coups, cet homme a une expérience énorme dans la piraterie, mais même dans le Nouveau Monde. C'est un homme qui allait se taper normal contre un barbe blanche quand même. Vous imaginez la taille des balls qu'il avait? Bon, ok, il s'est fait humilier, mais il faut avoir les coronesses pour se friter avec un empereur, parce que sur Alabasta, c'était bien différent. Dès lors que Luffy gagne la capacité de le toucher, grâce à son sang, Crocodile est dépourvu d'un moyen de battre Luffy. Il en est même incapable. Tout nous porte à croire que malgré tous les faits que je vous énumère plus tôt, cet homme n'a jamais entendu parler de cette capacité de Haki au moment des faits d'Alabasta. Ce qui me prouve encore plus cette affirmation, c'est ce moment où Luffy frappe Crocodile au chapitre 204 ou à l'épisode 124. Et il est là, mais comment c'est possible? Comment il peut me toucher sans eau? Mais frérot, t'as affronté Barbe Blanche, tu devrais très bien savoir ça. Bref, incohérent de fou, mais bon, on t'aime Oda. En passant dans les antagonistes, attardons-nous sur le CP9, qui est vraiment particulier dans ce cas. Puisque tous les membres maîtrisent les techniques des 6 pouvoirs, et parmi celles-ci existe une attaque nommée Tekai, une sorte d'attaque défensive qui rend ton corps encore plus dur que de l'acier. Et franchement, pour moi c'est du fluide défensif, mais apparemment non, vu que Luffy bat Blue Eno qui utilise le Tekai sans même utiliser le Haki. Mais en plus, si on prend cet argument d'une perspective plus globale, ça fait littéralement aucun sens. Les mecs sont des agents du gouvernement entraînés depuis l'enfance, l'élite, et genre c'est venu à l'idée de personne de peut-être enseigner des techniques que 80% des personnes du Nouveau Monde utilisent. Non, ils se sont plutôt dit, ça va pas leur servir. Mais même, en plus de tout ça, les agents du CP9 sont pas tout jeunes. Certains ont la trentaine, une expérience énorme sur le terrain, et ils ont appris ce pouvoir que quand ils sont entrés en CP0. Faudrait vraiment qu'on nous explique cette incohérence un jour, parce que je n'y vois littéralement aucune explication valable, qu'ils ne sachent pas l'utiliser. À leur grand âge, la honte. Donc je suis chaud d'avoir vos théories en commentaire sur l'explication, moi je vois pas. Ensuite, continuons avec un personnage que j'ai toujours adoré par son style, Portgas the Ace. Et bon, en même temps, comprenez-moi les gars, il y a le pouvoir du feu, j'avais 12 ans, ça me suffisait à l'époque. Mais en relisant le manga, il y a des choses qui me paraissent tout de suite plus curieuses. Et ici, c'est le cas de la maîtrise ou non du Haki de Ace. Car dans son roman, on nous spécifie qu'il a éveillé son Haki en s'entraînant avec Touch et en battant un vice-amiral. Donc maîtrise de l'armement et de l'observation, chose qu'il n'a absolument pas montré face à l'équipage de pouilleux de Marshall D. Teach. Déjà, première action, le mec se laisse tranquillement tirer dessus par Van Augur, alors qu'il aurait suffi d'une balle enduite de granit marin ou de fluide pour le one-shot. Balle dans la tête, au revoir, merci. Mais ce qui me choque le plus, c'est lorsqu'il découvre les capacités annulatrices du Yami Yami no Mi. Regardez comment il pète son crâne. Le mec a jamais vu ça de sa vie. Il s'est jamais fait toucher le frérot. C'est quand même problématique pour un mec qui a vogué une longue période dans le Nouveau Monde, dans l'équipage d'un empereur, en tant que commandant de flotte, mais aussi en tant qu'un des rookies les plus puissants, sachant qu'il a déjà affronté Barbe Blanche des centaines de fois, et le vieux Newgate n'utilisait à chaque fois même pas son fruit pour le battre. C'est quand même bizarre qu'il connaisse, ou même ne mentionne pas une seule fois la capacité. Après c'est vrai, je suis d'accord, on peut nuancer ce moment par le fait qu'un fruit du démon n'est pas censé exprimer ce genre de capacité, ce qui forcément dans tous les cas a créé la surprise chez Ace. Donc forcément, logique issu du combat face à Teach, Ace a fait le golemon, il a fini en zonzon. Fallait utiliser ton Haki mon ref. Maintenant, continuons avec quelque chose d'autre. Je vais vous montrer pourquoi chez les Mugiwara aussi, c'est vraiment bizarre que un personnage n'ait jamais connu ou maîtrisé cette capacité. Nico Robin, qui durant l'ellipse des 2 ans, s'est entraînée de manière assidue chez les révolutionnaires. Elle a appris à maîtriser le karaté des hommes poissons grâce à Hak et Koala, et puis elle a appris à mieux maîtriser son fruit. Mais le truc particulier, c'est que parmi ces 2 ans d'entraînement, parmi les révolutionnaires, aucun n'a renseigné cette capacité à Robin, qui pourtant est grandement dotée d'ambition. Robin est tout autant que le Monster Trio, une combattante. Alors pourquoi des persos comme Sabo ou même tout simplement Ivankov n'ont pas pris le temps de lui enseigner ce pouvoir? Vraiment bizarre. Dernière entité au personnage, la marine. Tous les soldats ne sont pas au courant de cette capacité de fluide. Après Marineford, on nous dit que tous les officiers au minimum du grade vice-amiral possèdent cette capacité, mais ce qui implique donc aussi que les personnes en dessous ne le maîtrisent pas forcément. Regardez Smoker, le mec est colonel, il connaît le granit marin, mais pas le fluide avant Marineford. Alors même qu'il fait partie d'une organisation militaire qui a pour but de défendre la population, qui entraîne constamment ses soldats, qui se bat même très souvent contre des utilisateurs de Logia. Alors pourquoi le
haki n'est-il pas enseigné à des grades plus bas? J'ai du mal à comprendre. Surtout si l'on corrèle ceci aux paroles de Rayleigh. Le haki dort dans chaque individu. Certes, cela demande un certain entraînement qui est très long pour l'éveiller, mais dans ce cas, cela reste incompréhensible puisque Kobe, après son traumatisme à Marineford, n'avait jamais entendu parler de cette capacité mystérieuse, alors que ça faisait déjà un petit moment qu'il était dans les rangs de la marine. Est-ce que la marine était vraiment incompétente à ce point-là? Bon, je vous connais en commentaire. Certains vont me sortir l'argument que le haki n'était pas vraiment présent avant l'ellipse, que Oda n'avait pas vraiment établi son système de pouvoir. Et alors, cela prouve que tous mes arguments qui sont eux principalement basés avant l'ellipse n'ont donc aucun sens. Mais laissez-moi vous prouver que Oda avait déjà prévu tout ça dès le premier chapitre et qu'il a parsemé énormément d'indices. Certes assez flou, je le conçois, qu'il existe bel et bien un système de pouvoir dans l'univers de One Piece avant l'ellipse. Pour commencer, mentionnons la première fois où le fluide apparaît, chapitre 1. Oublié par de nombreux individus, mais ce moment où Shanks fait fuir le monstre marin aux côtés de Luffy est clairement la première représentation du haki des rois. Et la réadaptation de cette scène mythique du début de l'œuvre appuie encore plus que c'est bien le haki des rois qui fait fuir le monstre marin, un acte terrifiant de la part du roux. Ensuite, deuxième fois, on est sur Little Garden, Mr. Three fait le malin face à Luffy et fait plein de clones devant lui pour lui faire hésiter et perdre du temps, parce que Luffy, par je ne sais quel miracle, arrive à toucher Mr. Three du premier coup, et il justifiera ça par la chance. Mais était-ce vraiment de la chance, ou une prémisse du haki d'observation du futur roi des pirates? Troisième preuve, et on commence vraiment à rentrer dans le lard. C'est lors du final d'Alabasta, Zoro contre Mr. One, qui est pour nous une totale introduction du système du haki. Bien que certains l'aient complètement oublié, Zoro se remémore les paroles de son maître, qu'un sabre peut trancher l'acier si l'ambition de l'épéiste est telle. Son arme peut aussi, selon la volonté, être incapable de trancher une feuille, comme capable de trancher de l'acier. Alors, face à l'incapacité de normalement surpasser l'acier de Mr. One, le même matériel que son sabre, Zoro va utiliser deux fluides différents. Celui de l'observation, en esquivant toutes les colonnes de pierre tombant sur lui, en sentant ses sabres autour de lui, comme le fait si bien Fujitora, mais aussi en battant Mr. One, ce qui signifie qu'il a surpassé l'acier. Il a utilisé le fluide offensif pour le charcuter. Quatrième preuve, le haki est pour la première fois mentionné. Et ici, c'est des mots du plus grand fan de Tarte au monde, Marshall D. Teach, qui après avoir découvert la nouvelle prime de Luffy sur Jaya, s'exclame « Je me disais bien que 30 millions c'était peu pour un fluide pareil, une nouvelle mention d'une capacité encore inconnue pour nous à l'époque ». Cinquième preuve, le mantra sur Skypiea, qui est très utilisé par Ener pour esquiver le 3/4 des coups de Luffy pendant l'arc, ce qu'il appelle une prémonition, mais qui lui permet aussi de pouvoir entendre coupler aux capacités de son fruit toutes les conversations sur l'île, alors même qu'il est séparé de milliers de mètres des individus, ce qui rend sa maîtrise tout bonnement impressionnante. Avant de finir, sixième preuve, nous passons à la fin de Enies Lobby. Shanks tape l'incruste sur le navire de Barbe Blanche et fait s'évanouir tous les randoms sur le bateau. D'ailleurs, le frérot en profite même pour faire des dégâts sur la coque du navire. Ensuite, on a une discussion qui va tourner au vinaigre entre les deux et ça va finir par scinder le ciel en deux, qu'on verra plus tard comme une preuve de l'utilisation du haki des rois revêtis entre deux individus, chez Barbe Blanche et Roger, comme sur Luffy et Kaido. Enfin, durant l'enchaînement Sabaody, Ilkuja et Marineford, on aura énormément de preuves d'utilisation de haki. Par exemple, Rayleigh sur l'archipel, les Kuja avec leurs flèches enduites de haki, des combats comme Marco contre Kizaru ou Shanks contre Akainu. Et enfin, première fois où tout nous est vraiment expliqué face aux yeux, le chapitre 597, durant l'entraînement de Luffy, Rayleigh qui va lâcher un classique énorme. Bref, pour conclure, il y a divers moments où Oda donne l'impression qu'il avait des idées d'introduire un système de pouvoir, mais qu'il n'en maîtrisait pas encore totalement tout. Certains moments restent super flous, car Oda nous avait expliqué que vu que Luffy ne comprenait pas la notion de haki, c'était la raison pour laquelle il n'apparaissait pas visuellement via cette couleur noircie, ce qui évidemment a mené à diverses mauvaises interprétations, notamment dans Marineford, mais aussi globalement durant l'époque pré-ellipse. En espérant que cette vidéo vous a plu, on attend vos retours sur ce sujet avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner, merci et à la prochaine, ciao.